You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rabatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Aujourd'hui, cette discussion entre amis, elle va se dérouler avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et elle adore les films d'horreur, c'est Elsa Morel. J'adore, ça va être sympa. Notre seconde clapeuse est journaliste et c'est pas le film d'horreur qui lui fait peur, c'est elle qui fait peur au film d'horreur, c'est Sophie Gauthier. Oh là là, quelle belle présentation. Quelle présentation. Bonjour. Et nous avons que des clapeuses puisque notre dernière clapeuse est une attachée de presse qui s'apprête à dynamiter le film de son avis, c'est Emma Salvarelli. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va la forme? Bah, ça va très bien, merci. Super. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à un film d'horreur américain qui vient de sortir en salle qui s'appelle The Demon Inside, réalisé par Perry Reginald Theo, je crois. Le film, je crois, si, c'est sûr que c'est son nom, mais je suis pas sûr de bien le prononcer. Le film raconte l'histoire d'un père schizophrène dont le fils semble possédé. Chère clapeuse, donc vous allez nous donner votre avis et à la fin de ce podcast, vous allez indiquer un peu aux auditeurs si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Donc je vais vous demander une note entre 0 et 5 claps, sachant que donc 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti les clapeurs, on va commencer avec toi Emma, qu'as-tu pensé de ce film d'horreur? Oh là là, que déjà, dire. Première question, je me suis dit, attends, j'ai eu un éclair de génie. Première question, est-ce que t'es très film d'horreur ou pas? J'adore les films d'horreur. Okay, genre vraiment les films de genre particulièrement, je suis complètement fan, je regarde tout le temps dès que je peux, c'est vraiment mon genre cinématographique préféré. Donc dès qu'il y a un nouveau film d'horreur au cinéma, je vais le voir. Et là, que ne fut pas ma déception face à ce... Comment nommer cette chose bah dis donc, il va être content. Déjà, j'ai pas réussi à dire son nom, Perry Reginald Theo. Alors en plus, on s'excuse, hein, mais bon, vaut mieux être honnête que mentir. Mais je n'ai sincèrement pas apprécié ce film, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Enfin non, le fond, l'idée était bonne. Donc cette idée que donc on va spoiler hein, parce que je pense que c'est nécessaire pour la critique. On annonce qu'il y a du spoil, oui, parce que c'est compliqué de parler de ce film sans spoiler parce qu'il y a des éléments clés qui. Exactement. Donc comme tu as dit, on pense au début que c'est le fils qui est possédé, et sauf qu'on découvre que vers la fin du film que finalement c'est le père et que tout se passe dans sa tête parce que c'est le diable qui essaie de se prendre de prendre possession de son corps et du coup de le posséder. Et l'idée aurait pu être bonne. Le plot twist aurait pu être bien fait et en plus j'aime bien parce qu'au début du film il présente le prêtre, en gros le personnage du prêtre présente les différentes phases avant une possession totale, et je trouvais ça intéressant parce que je trouvais pas que ce soit vraiment un domaine qui soit vachement exploité dans les films d'horreur où on explique vraiment en détail comment ça se passe, à quel point le diable peut être machiavélique et réfléchi. Ça aurait pu être super intéressant de développer cette partie-là, ou développer le plot twist, mais c'est mal fait. Le jeu d'acteur est pas génial. Le fils, c'est celui qui se débrouille le moins mal, mais bon, c'est un enfant. Moi, je trouve qu'on juger un enfant sur son jeu d'acteur, c'est un peu compliqué. Enfin, il y en a soit qui se démarquent énormément, soit c'est un peu neutre. Mais ouais, j'ai pas apprécié grand-chose de ce film. Tout était prévisible. À partir de, je pense, les 30 premières minutes du film, j'ai su ce qui allait se passer à la fin. Donc ouais, sors pas très contente de ce film. Je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel pour que ça n'amène de très bonnes idées pour pas grand chose en fait. Oula, d'accord, c'est un avis très tranché d'Emma. Vas-y. Non, j'allais dire, la phrase exacte, c'est beaucoup de bonne volonté et très peu de résultats. Oh là là, punchline. Oh là, bon, bah là, on notera ça pour ce film. Sophie, toi, est-ce que tu vas rejoindre Emma sur son avis? Est-ce que, déjà, du coup, même question, est-ce que t'aimes les films d'horreur de base ou Eh ben, pour le coup, comme Emma, je suis une grande fan de films d'horreur et c'est également mon genre cinématographique préféré. J'adore ça, vraiment, j'adore. Et là, pour le coup... Bon, Elsa, on a compris que c'était pas son truc, hein. Et là, pour le coup, j'ai été déçue, mais de A à Z. Après, honnêtement, dès la bande-annonce, je sentais que ça allait pas être une très grande œuvre. Mais pour le coup, en fait, je me suis dit, bon, vas-y, sans aucun a priori, et puis on verra. Et le truc, en fait, c'est que je l'ai vu, et en fait, ma gaieté, parce que j'étais contente à la base d'aller voir un film d'horreur, a été remplacée tout simplement par l'étonnement, l'incompréhension
et le soulagement parce que j'ai pu sortir du film et que c'était fini. Il a duré qu'1h27. Oh non, mais j'espère heureuse. vraiment que Perry Reginald n'écoute pas cette critique. Ah bah là, il va décéder le pauvre. Écoute, Après, il a fait un film, franchement. Il a fait bien. un film. Voilà. Il a fait un film. Après, bon, Précisons que c'est un film indépendant qui a toujours le mérite de s'être fait un film de genre indépendant, ce qui est toujours méritant un peu quand même. Beaucoup de bonne sûr. volonté, hein, c'est ce que je viens de dire. voilà. Il a essayé, au moins. L'important, c'est de participer. Exactement. Mais là, le truc, c'est que rien ne va dans ce film. Déjà, il y a l'histoire. Comme tu l'as dit, il n'y a aucune cohérence. Vraiment. Dans l'histoire, le fond, il y a rien ne va. Déjà, au début, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que le scénariste ou les scénaristes, parce que franchement, ça donne l'impression d'être un film écrit à plusieurs mains, tellement il y a d'incohérences. Donc au début du film, il y a des perches qui sont lancées, par exemple avec la mère. L'histoire de la mère, on aurait pu carrément la développer, mais au final, la maman, il y a vite fait un flashback, un peu flou, on comprend pas trop, il y a eu un semi-accident de voiture, elle est morte, voilà. Mais après, plus rien. Le C'est prêtre... une précision, du coup, c'est lui Vas-y. qui a écrit tout seul le film. Bichette. Non, mais c'est Jusqu'au bout, Perry, c'est tu vas génial. prendre cher. C'est trop bien d'avoir toute cette volonté de faire un travail. C'est trop de volonté ici. Non, mais il a voulu Trop de bosser. volonté, Hein. tu l'as volonté. Oh, désolé, je t'ai interrompu sur le prêtre. Mais le prêtre, en fait, pareil. Moi, j'ai trouvé pour le coup que tous les acteurs de A à Z jouaient très mal. La psychiatre, j'en parle pas. Il y a juste la lentille, un moment qui a fait vite fait son effet et elle faisait un peu peur. Mais à part ça, donc big up au costume, hein, mais sinon, à part ça, ça allait pas. Le personnage principal, il surjouait énormément. Le môme, comme t'as dit, on peut pas trop juger, c'est un petit garçon. Mais le prêtre se débrouillait bien. Je trouvais qu'il avait une bonne tête de prêtre, voilà, il avait du charisme, ok. Pareil, il avait une histoire au début quand il sort de la prison avec l'histoire du petit qui a été tué, etc. Décédé, ouais. Pareil, ça n'a pas été exploité. Donc voilà, ils ont lancé des perches, mais au final, il n'y avait rien. Et le twist, comme tu disais, il aurait pu avoir du potentiel, et au final, c'était mal fait. Et puis bon, ça rappelle Sixième Sens, quoi. Enfin, copier-coller, genre en mode on va vous faire un petit twist, histoire de... Il était non, il y a souvent des twists dans les films d'horreur. Après, pour le coup, c'est pas le twist du Sixième Sens, parce que bon, on va pas spoiler le Sixième Sens, mais on va spoiler le Sixième Sens. Vous allez avoir vu. Le père n'est pas mort depuis le début, en fait. C'est pas tout à fait ça. C'est plus ça joue, ça détourne, parce que on a précisé, je sais plus, que le père était, oui, donc schizophrène. Je l'avais résumé au tout début. Et du coup, il y a une association entre la schizophrénie et la possession. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on dit souvent pour les personnes possédées, quand ça va devant des tribunaux, parce que souvent les personnes décèdent, par exemple, on parle souvent du fait que c'est peut-être une maladie psychiatrique et que la personne n'était pas possédée, et que du coup le prêtre, mais c'est justement l'affaire du début, en fait, que le prêtre qui pensait sauver la personne juste ne lui a pas donné les bons soins, et du coup est en quelque sorte responsable de sa mort. Donc il y a souvent ce mélange qu'on fait entre psychiatrie et possession, qui est une idée, je trouve, intéressante, mais effectivement qui est assez mal exploitée. Oui, Emma. Bah justement, là où pareil ça aurait pu être exploité encore mieux et qui est intéressant, il y a un médecin qui apparaît dans l'histoire. Ouais. Associer ça à de la médecine, ça aurait pu être hyper intéressant. Il y a de la loi qui est mis en avant avec le 4e amendement, c'est ça, ou le 5e? Le premier amendement, merci. Et tu vois, là pareil, c'est un aspect qui aurait pu être totalement développé et hyper intéressant. Pour le coup, elle joue bien, hein, celle qui joue le médecin, c'est une bonne actrice. J'ai pas son nom, je peux avoir son nom, mais mais je trouve qu'elle s'appelle alors j'oserais pas le dire. J'ai peur de me tromper. Vas-y, je t'en prie, Sophie. Vous parlez de celle qui joue la psychiatre? Non, le médecin. La femme médecin qui rejoint le prêtre et ah oui, c'est ça. ok. Non, oui, l'autre, c'est non. Tatou Monil, ok, bon bah. Qui est connu parce que son père est connu aussi. Bon, bref. On va faire toute la famille de Tatou Monil. Pourquoi c'est la fille de qui? D'un gars connu, mais je sais plus qui t'as dit pour après. Les informations d'Elsa avec ce que... Bon, donne-nous ton avis, Elsa. Oui, sur ce film qui m'a horrifié, non pas parce qu'il m'a fait peur, mais de par sa qualité. Oh non. Il n'y a que des punchlines. Déjà, moi, à aucun moment, j'ai cru que le mec était schizophrène. Je veux dire, le film s'appelle The Demon Inside, c'est un film d'horreur. Quand il a ses hallucinations, t'es là, c'est pas parce qu'il est schizophrène. Enfin, j'y ai pas cru à cette histoire. Et moi aussi, dès le début, j'étais là, lui aussi, il est possédé par le démon. Donc, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi son fils est possédé aussi? Donc, à la fin, le twist, ça a donné sens pour moi, parce que je me suis dit, bah ouais, enfin, même si j'ai senti quand même que c'était forcé de faire un twist là-dessus, mais j'étais là, bah ouais, ça m'étonne finalement pas que lui soit possédé et que son fils ne le soit pas, qu'il se soit tout imaginé. Et j'aime pas à chaque fois l'association des maladies mentales à l'univers de l'horreur, parce que
ça donne une mauvaise représentation. Moi, j'aime pas. Surtout que là, c'est vachement forcé. L'horreur ou alors des psychopathes Oui, ou alors oui. des parce que Split, oui, on a beaucoup reproché ça à Split d'avoir associé la schizophrénie à. Il y a une pétition d'ailleurs qui. Ah ouais. Pour retirer, je crois, le film de Netflix parce que le film associe la schizophrénie à un tueur en série en fait. Et aussi la psychiatre, pour moi, elle joue tous les rôles dans le sens où elle s'occupe à la fois des enfants. Genre à quel moment une psychiatre décide d'aller chez son patient et va pour s'occuper des enfants. Normalement, c'est comment elle va pas s'occuper des enfants, elle va voir si tout va bien si chez tout va lui. bien, mais c'est pas comment ça s'appelle les gens qui gèrent les familles. De toute façon, en soi, l'assistante sociale. Voilà, quand du coup, on dévoile le twist. Quand on connaît le twist, finalement, elle est pas psychiatre. Oui. Donc c'est pas choquant qu'elle fasse ça. Mais c'est pas logique en tout cas. C'est pas logique, genre. Oui, mais du coup, n'étant pas ce qu'elle prétend être, ça peut faire sens. Et surtout que ça se sent direct qu'il y a un problème avec elle, dans le sens où à un moment donné, on voit le père donc qui lui parle et après il sort de la pièce et son fils lui demande tu parlais à qui? Et là, elle dit. Vraiment, le réalisateur s'est dit je vais mettre un petit indice, c'est cramé! Ça, c'est mauvais! T'es là en mode, à mon avis, elle est assez un peu floue cette histoire. Il y a personne devant lui, il y avait personne. Non, mais le scénario, puis tout le fond de la religion, le prêtre qui fait ses grands discours, moi ça m'a fatigué. Donc vraiment, je trouve que le scénario était très mauvais, le jeu d'acteur était mauvais. La seule chose qui m'a plu, c'est que des fois, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient plutôt sympas, la photographie était plutôt cool, donc voilà. Bon, alors moi, je vais pas pouvoir défendre ce film parce qu'effectivement, je suis d'accord, c'est pas un excellent film, mais après je vais le défendre par rapport à vos attaques qui sont particulièrement violentes. Non, je trouve que c'est pas un film d'horreur très réussi. L'idée de départ, le postulat de parler de schizophrénie et de possession, je trouve qu'il fonctionne pas vraiment parce que c'est effectivement c'est bateau de mélanger maladie mentale et entité démoniaque, tout ça, ça apporte pas grand chose, ou alors fallait le faire de façon très intelligente. Je pense que vraiment c'est un enjeu quand tu choisis d'associer les deux, faut faire ça de façon très très intelligente. Là ça fonctionne pas vraiment, on est en mode bon voilà, et puis effectivement sans doute il parle des signes de la possession et la schizophrénie rappelle un peu en tout cas ce qui représente de la schizophrénie rappelle un peu ces signes là, donc on se dit bah lui il est sûrement peut-être un peu possédé, et puis moi je pensais qu'il y avait les deux, le père et le fils. Bon en fait il y a juste le père, et ce twist de fin du coup d'ailleurs je trouve qu'il fonctionne pas du tout parce que à la fin on nous amène ça, donc on se doute que lui il est possédé, mais du coup en fait on comprend pas toute une partie du film qu'on a vu. On se doute qu'en fait c'était son exorcisme, mais on comprend pas bien ce qu'on a vu, ce qui était réel, ce qui n'était pas, tout ça. Il a tenté vraiment de faire un twist où on serait qui nous surprendrait, mais moi j'en suis sorti en me disant d'accord, donc si j'ai bien compris il était possédé, son fils l'était pas, mais du coup qu'est-ce qu'on a vu pendant quasiment une heure? On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça je suis d'accord. J'ai une petite question, qui est la femme à la fin avec le fils? C'est celle qui l'a adopté, je pense. C'est la famille adoptive. Parce que moi, je me suis dit, c'est peut-être la mère en fait qui était pas morte. Enfin, Ouais, Emma. D'ailleurs, pour revenir sur la mère, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, elle intervient, on l'entend parler. Avec toi, Sophie? Ouais, avec Sophie, pardon, c'est vrai qu'on ne voit pas. Mais non, avec Sophie, ce que disait Sophie, on nous parle de la mère, on la voit pas, on comprend pas ce qui s'est passé. À des moments, on l'entend apparemment, puis on la voit pas. Très mauvaise utilisation de la mère, hein, vraiment. Non, oui, c'est ça. Ce que tu disais, je trouve, il amène des pistes, le prêtre, tout ça, et qui sont pas abouties. Je pense qu'il a voulu peut-être trop en dire avec ce film. Fallait se resserrer sur un truc. Peut-être s'il veut faire, on peut pas l'interdire de mélanger schizophrénie et possession. Donc, s'il veut le faire, pourquoi pas, mais il faut être hyper intelligent. Et là, ça fonctionne pas. Le prêtre, on en parlait tout à l'heure. Moi, pour le coup, je trouve qu'il joue pas très bien, l'acteur. Je suis désolé pour ce cher Peter Jason qui a fait plein de films, qui était dans Jurassic World, le dernier, tout ça, qui a fait pas. Mais là, je trouve qu'il est dans le surjeu du prêtre badass, un peu qui est contre tout le monde, mais qui sait qu'il est pour le bien, tout ça. D'ailleurs, j'en peux plus, moi, la religion avec les films de possession. Les films de possession, il y en a tellement eu. Il y a eu 20 000, il y a eu 5 exorcistes, il y a eu plein de. Le dernier exorcisme, il y a eu tellement de films de possession que maintenant, quand on fait un film de possession, il faut le réinventer. Soit on fait comme ce que fait James Wan avec Conjuring, c'est-à-dire qu'on propose par exemple, dans Conjuring 2, c'est très intelligent parce que ils tentent de savoir s'il y a vraiment une possession, si c'est de l'arnaque, donc il y a une façon d'amener le film très intelligente. Dans le 1 c'est un petit peu classique, mais c'est tellement bien mis en scène que ça fonctionne très bien. Faut inventer quelque chose quand on parle de possession. Là c'est tout ce qu'on a déjà vu, c'est vraiment tout ce qu'on a déjà vu en moins intéressant. Ça fonctionne pas. Emma, oui, tu veux dire moi je vous conseille un film, si vous voulez un film qui parle de possession et de manière complètement décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un film très récent, c'est un film avec Brad Pitt qui s'appelle Rencontre avec Mr. Black, je crois, avec Joe Black. Avec Joe Black, c'est un de mes films préférés. Incroyable ce film, ça aborde la possession d'une manière complètement décalée et
plus drôle, plus légère, mais je trouve ça bien, ça change en fait. Oui, c'est Sophie, ouais. Par contre, c'est marrant parce que je l'ai vu et revu, hein, je l'adore ce Ouais. film, mais par contre, je l'ai pas du tout trouvé dans l'univers décalé, tu vois. Je trouve que c'est un film quand même qui est assez sérieux, il y a un côté quand même assez comique avec Brad Pitt et qui... Alors, ne nous attardons pas trop non plus Oui, sur ah Joe ouais. Black, hein, mais rapidement, non, vas-y, je t'en prie. mais en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un super film. Voilà. Ouais, mais pas décalé dans le sens. Oui, un regard décalé Sur la qu'on n'a pas possession. encore vu. C'est ça, moi je pense que vraiment il y a tellement de choses, il faut se réinventer quand on parle de possession et le rite, tout ça, il y a un nombre de films sur la possession. Donc là il y avait quelque chose à faire qui n'a pas été réussi dans la film d'horreur. Moi ce que je peux dire qui est pas trop mauvais pour ce film là, je trouve qu'effectivement la mise en scène, il y a des idées. Bon alors par contre le regard subjectif avec qui donne une impression un peu de 3D, d'ancienne 3D, tout ça, ça peut être intéressant une fois, au bout de la 30e fois, on a compris que quand on avait son point de vue, l'image était un peu dédoublée, tout ça, ça apporte pas grand chose. Mais il y a quand même quelques idées. Ah oui, aussi, un des trucs que je reproche au film, c'est ce monstre-là. Il faut arrêter. Un monstre, quand on le voit aussi, là, c'est un monstre ridicule qui est gros, tout ça. Vraiment, le mec s'est dit plus j'en mets, plus ça va faire peur. Non, quand t'as un truc aussi gros, tout ça, ça fait peur quand il y a un jumpscare. D'un coup, il y a du son, tu t'y attends pas. Mais physiquement, tu le regardes sans son, il fait pas vraiment peur, c'est toujours du plus, toujours plus quoi. C'est un peu comme ce qu'a fait Muschietti avec ça, ou alors vraiment on n'arrête pas de montrer le monstre, il peut ouvrir sa bouche à 180 degrés, ça n'apporte rien, ça fait pas peur, c'est pas très intelligent comme démarche d'horreur quoi. Donc voilà, tu voulais dire un truc, Emma? Ouais, voilà, moi pareil, dans les représentations du diable dans les films, je ne comprends pas l'idée. Bah là c'était une femme du oui, coup. mais avant tu vois, ils représentaient des choses qui font peur, déjà trop de jumpscares dans ce film, c'était insupportable. Au bout d'un moment, c'était trop. Il y a pire, il y a des Ouais, films mais, d'horreur qui font encore plus, mais en fait déjà que j'aimais pas le film, ça m'a saoulé ça en plus. Mais en fait il représente le diable d'une manière féminine qu'à la fin. Avant c'était plus des missions d'eau, c'est des monstres, oui, qui voilà. Et justement moi je trouve que quitte à interpréter le diable, autant l'interpréter comme on le décrit, ça veut dire quelque chose qui séduit, parce que c'est ça le diable, c'est quelqu'un qui te séduit pour t'amener dans son sens. Elle est séductrice en soi. C'est là où ça devenait intéressant. Et le mettre sous une forme de femme, oui, mais avant avec les monstres, etc. Oui, les monstres ça apporte rien. Il y a même ces sculptures, il fait plein de sculptures un peu creepy, ça apporte pas grand chose, oui Sophie. Mais ça pareil, le décor, on n'en a pas parlé. Non mais attendez, enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment limite clownesque en fait. Parce que entre les photographies de monstres déjà très bizarres, ils en font beaucoup. C'est cliché du mec dérangé qui fait des sculptures cheloues. Du coup, ça a renforcé mon avis sur le fait qu'il était possédé aussi, quoi, parce que le mec. Oui, c'est tout sûr. Homme normal ne fait pas autant de. Et j'ai aussi un souci avec les Polaroid, parce que moi j'aime beaucoup l'utilisation de Polaroid comme c'est fait par exemple dans Insidious de James Wan, où c'est pas des Polaroid, c'est des photos, des photos, mais il y avait un truc à faire Polaroid. Je crois qu'il y en a un dans Mama de Muschietti, justement, on y revient. Non. Mais la seule séquence réussie de Mama où il y a eu, ou en tout cas c'est avec un appareil photo et un flash, c'est pour moi la seule séquence réussie du film, parce que je trouve ça pas très bon. Mais cette séquence-là est intéressante, et là il y avait quelque chose à faire, mais il l'utilise tout le temps. Tout est prévisible, faut réinventer les choses, faut pas juste prendre en photo pour dire ah d'accord ça c'est réel, ça l'est pas. Il y a pas beaucoup d'inventivité dans ce film, je trouve. Mais ce que quand même pour dire des points positifs, c'est que c'est quand même un film indépendant qui, je suis sûr, a coûté très très peu cher, un budget qui est et du coup faire ça pour un budget faible, c'est quand même c'est toujours un peu louable, et avoir cette ambition là de tenter de faire peur, moi c'est pour ça que j'ai critiqué ce film, mais je peux pas être. Ça va être rentabilisé de toute façon, je pense. Bah je sais pas quel score il fait au box office, en ce moment ça doit être un peu compliqué. Emma, oui. C'est son premier film. Au réalisateur, eh bien je te dis ça, à Perry du coup, qui a bien pris cher. Non, c'est pas de son premier, non. Non, il a fait pas mal de choses, des films toujours un peu indépendants. Non, il a fait qu'on connaît, il y a pas grand chose, mais je pense que c'est des films indés, c'est des petits films indés américains. Bon alors du coup je vais vous demander un peu votre note. On va commencer avec toi Elsa, et nous dire avec ta note une dernière phrase sur le film. Je vais mettre 1. Et je sais pas s'il y a besoin d'une 1 phrase. sur 5. D'accord, bon alors Elsa n'a aucune parce que pitié. Scénaristiquement ça n'avait aucun sens. D'accord, ok, bon 1 sur 5 pour Elsa, ça fait mal. Marion, Marion, Emma. merci. Marion super. était avec nous la dernière fois, mais non. Non, du coup moi je mets un 1,5. 1,5 parce que comme je l'ai répété tout le long, plein de bonne volonté, très peu de résultats. Enfin, c'est ce que je trouve, c'est qu'il y avait des bonnes idées, il y avait des perches qui étaient lancées, mais ça manquait d'aboutissement. Ouais, d'accord.
Donc 1,5 pour toi, Emma, et toi, Sophie? Eh ben, je vais mettre 1. Et D'accord. je dirais que le seul point positif pour moi, c'est que le film se soit fini. Oh, oh là, écoute, ce film, la critique aura massacré à Demon Inside. Moi, je vais mettre 2,5 quand même pour louer cette ambition de tenter de faire un film d'horreur, parce que c'est pas un film d'horreur qui, même si je dis qu'il en fait un peu trop avec ce monstre, quand même il y a des choses qui sont un peu intelligentes dans les représentations. Il y a des films qui en font beaucoup plus, pour le coup, ça de Muschietti qui a coûté beaucoup plus cher. Il y a des effets spéciaux tout le temps. Lui, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux quand même, à part ce monstre. Il y a un peu de minimalisme qui est intéressant. Voilà, l'ambition, le twist qui pouvait être intéressant, même s'il a été mal amené. Donc et puis voilà, artistiquement, je trouve que la photographie, comme tu disais, Elsa, est pas mal. Hein. C'est assez intéressant ce village. Donc moi je vais mettre 2,5. Ce qui donne en moyenne 1,5 sur 5 au film. Bon, a priori, c'est un film qu'on ne vous recommande pas, que l'équipe vous recommande pas, mais que vous pouvez aller voir pour soutenir la réouverture des cinémas. Oui, Sophie? J'ai une question. Est-ce que c'est du coup la pire note qu'on ait donnée dans Clapement 5? Je crois que jusqu'ici c'est la pire. Je crois qu'on n'a jamais atteint ça. Donc on est voilà, gentil d'habitude. Désolé. Hein. On est gentil, on donne notre avis. Hein, mais là, effectivement, là, ça a été un peu dur pour ce cher réalisateur qui est Perry Reginald de Théo. Peut-être que son prochain film méritera de meilleure note. C'est peut-être ce petit budget plein de contraintes. On sait pas. Hein. Il y a eu plein de contraintes qui lui ont permis de jamais faire les producteurs, de jamais faire le film qu'il aurait aimé faire. Donc on peut pas vraiment savoir. Emma, oui. Tu vois, je dis souvent que je regrette d'avoir payé ma place de cinéma quand j'aime pas un film. Oui. Là, j'ai pas aimé le film. Ouais. Mais je regrette pas d'avoir payé ma place de cinéma, parce que justement, si c'est un truc indépendant, si c'est ça les aide un peu. Voilà, c'est ce que je me dis. Et il fera sûrement, j'espère, mieux la prochaine fois. Mais on compte. Et puis j'ai pas vu le reste de sa filmographie. Ça se trouve tout le reste est meilleur. Enfin voilà, je peux pas me permettre de juger l'entièreté de son travail. Mais voilà, je suis pas déçue d'avoir payé ma place de cinéma. C'est ça, au moins soutenir le cinéma indépendant. Exactement. Surtout qu'il en a besoin en ce moment, peut-être plus que jamais. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 combien de claps sur 5 vous metteriez à The Demon Inside, ou alors si vous comptez aller le voir après cette critique. Je suis pas sûr. Mais bon, n'hésitez pas à nous dire ça. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses du jour. Merci aussi à vous tous auditeurs qui nous avez écoutés. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast pour découvrir les épisodes filmés, notamment celui de mercredi dans lequel nous recevrons l'invité qui est donc Roxane Brett, que vous avez pu voir sur la chaîne des Parasites ou encore dans la série de Canal+, L'Effondrement. Donc cette interview sera disponible en version filmée comme le questionnaire Spielberg. Tout ça, c'est sur YouTube, la chaîne Clapement 5 Podcast. Rendez-vous donc mercredi sur Clapement 5 pour découvrir cette interview en images ou en audio. Et d'ici là, allez au cinéma.